Cyril est aux îles Andaman pour atteindre un des endroits les plus reculés et sauvages de la planète, l'île volcanique de Barren. Mission... Yes! Prendre du gros poisson. Oh, yes, yes, méchant! Je suis aux Andaman, en fait un petit archipel indien situé en fait entre l'Inde et la Thaïlande. Et de ce qu'on dit, la pêche autour des îles est excellente ici aux Andaman. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là. Mais aussi parce que je rencontre en fait un groupe de gars qui viennent de Thaïlande avec leur bateau. Et ils veulent aller jusqu'à Barren Island. Et Barren Island, c'est très à l'écart de l'archipel principal. Et c'est tellement reculé que la pêche, on dit qu'elle est exceptionnelle là-bas. Et en plus, c'est une île volcanique, il y a un volcan en activité dessus. C'est le seul volcan en activité de partout en Inde. Et il y a même de la fumée qui sort et tout. Je paraît que l'endroit est hallucinant, mais surtout la taille des poissons est hallucinante. Et la quantité. Donc on va essayer d'aller se prendre des gros poissons à Barren Island. Des temps pleins d'eau partout et des vaches dans tous les sens, même au milieu de la circulation. Aucun doute, Cyril est en Inde. Situé à l'ouest de la côte thaïlandaise dans la baie du Bengale, cet archipel de 572 îles est habité depuis le 19e siècle. Et avec plus de 1200 espèces de poissons et presque 200 coraux différents, ces îles de rêve demeurent un réel paradis. Mais pour le moment, Cyril est à Port Blair, la capitale des îles. Et comme il a un peu de temps à tuer, il décide d'aller expérimenter un peu de culture locale. J'ai entendu dire que si on vient en Inde, il faut absolument essayer un massage qu'on appelle le massage Ayurveda. Apparemment, c'est quelque chose. Je crois que je vais me faire secouer. No shorts? No? Really? La médecine Ayurveda, ou ayurvédique, est une médecine hindoue traditionnelle née en Inde. C'est un peu bizarre la sensation. Pas trop l'idée d'avoir deux gars qui veulent me frotter avec de l'huile, mais bon. Apparemment, il n'y a pas de femmes qui font ça ici. En effet, c'est quelque chose. It's better to rub women, no? Not good. Not good? Not good. No? You prefer men? That gets me worried. I'm worried now. Faut juste que j'essaye d'oublier le fait que ce soit deux moustachus qui sont en train de me frotter. Mais ça va bien aller. Juste imaginer. J'imagine que ces deux filles. Ça va beaucoup mieux. You want that? No, good. But finish? No, finish. Je me suis déjà senti vulnérable et dans des positions un peu bizarres dans ma vie, mais celle-là, je vous avoue qu'elle est particulière. Ces palpations et points de pression portés sur un corps entièrement nu et huilé sont censés relaxer, réduire la tension et améliorer la circulation du sang. On m'avait dit que c'était bizarre, mais en effet, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre ce truc-là. Après m'être fait frotter à l'huile de je sais pas quoi. Maintenant, je suis dans une boîte bouillante de vapeur en train de cuire. It's a bit special, but it's relaxing. Un bon massage à l'ancienne par deux moustachus, rien de tel pour reprendre la route. Les gars avec qui je dois aller à Barren ont pris du retard depuis Phuket. Donc moi, au lieu de rien faire ici, je vais aller essayer de me faire un peu de pêche à Havelock. C'est une île à côté, on peut y aller en ferry. C'est d'ailleurs là où je vais. Et j'ai trouvé un gars qui fait de la pêche là-bas, il s'appelle Mike, c'est un Britannique. Il fait de la pêche dans un centre de plongée. Il fait aussi de la plongée sous-marine de ce que j'ai vu, mais apparemment il a l'air de bien se connaître la pêche quand même. Donc je devrais pouvoir me prendre un ou deux beaux poissons. Avec lui, ce serait cool en attendant les gars pour aller à l'île de Barren. Après une balade en taxi au port, 2 petites heures de ferry dans la mer des Andaman, voici la magnifique île de Havelock, où Cyril saute dans un nouveau bateau, celui de Mike. On va partir à la recherche des carognes de milice.
spot? This is it. Okay. Man, how did you find this reef? By luck. Trolling, no? Trolling around, and then you find this small fish on the surface. You see, oh, what's that? And then you look on the sonar, and you see an amazing reef system. Cast a few poppers into that the And first time. bang. First time we threw a popper in here, we had a fish. So let's hope That's what I'm talking about. Nice. I see them. They're all Yeah. over there, though. Huh? On that corner there, Yeah. yeah. Regardez, il y a un petit banc de poissons, on les voit, l'eau nerveuse un peu à la surface. Ça, c'est un banc de petits poissons et en général, les prédateurs peuvent être autour. Regardez comme c'est beau, le banc de petits poissons, ils sont tout jaunes. Watch them splash. See, there was a fish. Yes, you're on. Aye. J'ai loupé un thon à dents de chien qui a attaqué. Il a suivi pas très loin du bateau. Alors que Cyril change de popper, Mike lance son jig pour aller les chercher plus profond, en dessous du banc de petits poissons ou poissons fourrage. Yes. Bien underneath. Got a fish on. That was pretty direct satisfaction, hein? Exactly, man. Donc je pêchais en fait à la surface, moi au popper. Et lui, il a lancé un jig en dessous du banc de petits poissons. Et les prédateurs devaient être en dessous en train de tourner et bam, direct. I'm gonna try to pop on the other side. Yeah, go for it, mate. Cyril, lui, continue d'insister au popper. Il veut provoquer une attaque de surface. There's a big school of GT right under the boat. They follow the fish in. Yeah, nice GT, man. Not bad. Yes, good job, man. Good job, huh? Nice one. Good job. That woke me up. Just kicking. That's nice. Oh, yeah, yeah. GT on. Nice one. Yes, man, thanks for bringing me here. Not a problem. Anytime. Yeah, it's a small GT, I think. I can see it down below there. C'est pas une très grosse carangue, mais c'est trop bon comme elle est venue attaquer ça. Je la voyais là. Elle l'a loupé une fois, la deuxième fois, elle l'a pas loupé. Just kind of side hooked a little bit. Allez là. Ah, ce poisson, c'est hallucinant. Il vous casse le dos. Et pourtant, c'est une petite carangue en plus. Yes! Thank you, bud. Awesome. Une belle petite carangue, ignobilis. Regardez les scuds, on appelle ça en anglais, ça dépasse de la colonne vertébrale, très coupant, c'est plus coupant sur les carangues ignobilis que sur n'importe quelle autre carangue. Et la tête très droite en fait, qui tombe très droit à partir du front. Super poisson. Alright. Just kicking. That's nice. She's like all bummed out. Alright. Good one. Let's get some more. Alright, for sure, man. Allez, on va s'en refaire une. Man, I love it here. It's awesome. You know your waters, huh? Yeah, man. Do like it. How long have you been fishing around here? 2 years. 2 years, huh? Yeah. Started off in a local boat. Now managed to get some sonar, and the fish have just gone crazy. Faut suivre le banc de petits poissons, c'est ça qui est important. Le banc de petits poissons, on le voit là-bas qui s'est déplacé. Pour cette prochaine dérive en parallèle au banc de poissons fourrage, les gars y vont en profondeur, au jig. On va avoir de l'action. Regardez, le jig tombe. Il est en train de descendre sous le banc. Et une fois que je touche le fond, je vais le remonter en saccade. Ça y est, je suis au fond. Sous le grand, puis là je remonte. En saccade. Fish on. Fish on. Good one, huh? Yeah. Belle touche au jig, juste sous le banc de petits poissons. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé quelques poppers. Puis au bout d'un moment, les poissons ont tendance à avoir peur en surface. Et ils descendent de plus en plus profond. Donc là, on a balancé, laissé tomber des jigs sous le banc des petits poissons fourrage. Et en le remontant, bang, une belle touche. Je peux vous dire que j'ai chaud. Je crois que ça se voit sur ma gueule. It's a GT. Buddy? Hey, ma grande, comment vas-tu? Tu te fais surprendre, non? Thought it was a squid or something? And bang. Nice one. They don't fit anymore. Do you want to take the All right. Ah, this is the big boat for me.
All right. GT. Nice Thanks, one. man. Cool. Well done. C'était un beau ferrage juste dans le coin de la gueule. Parfait, un hameçon simple. C'est vraiment parfait. Une superbe petite carangue nobilis. So the jig works. The jig works. You want one of those? I have. You're totally sweating, man. You must be doing a good job. All right. Yeah, I'm a little sweaty. De belles carangues, mais les gars repartiront bientôt à la quête d'un énorme poisson. Pour le moment, Mike, qui est aussi moniteur de plongée, doit revenir à Havelock pour accompagner un groupe dans l'après-midi. Situés à un peu plus de 1000 km de l'Inde continentale, les îles Andaman et Havelock gardent toujours en mémoire les vestiges de leur passé colonial britannique. Chaque année, quelques touristes égarés découvrent ici une île paisible et de longues plages de sable blanc, loin de la foule et des sentiers battus. Mais les touristes ne sont pas les seuls à se promener sur ces plages. Rajan, how many years have you been working with him? 5 years. 5 years, huh? He likes to swim a lot, normally? Je vous présente Rajan, le dernier éléphant qui nage aux Andamans. Il a 61 ans. Et en fait, les éléphants étaient utilisés ici pour l'exploitation forestière. Il y avait l'exploitation forestière sur les îles. Donc les éléphants travaillaient avec le bois, ils transportaient du bois. Et quand il fallait les amener d'une île à l'autre, au lieu de les transporter, quand il n'y avait pas des trop grosses distances à couvrir, les éléphants pouvaient nager d'une île à l'autre. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'exploitation forestière et lui, c'est le dernier, il aime toujours nager. Hein, bud? Hey, show me your mouth. Show me your mouth. There. Hey. Et ces défenses ont été coupées parce qu'elles se croisaient. Un bon moment pour un peu de brasse indienne. Et devinez quoi? Cyril est déjà en train d'attendre ce gros pachyderme de plus de 5 tonnes pour une leçon de natation. C'est complètement surréaliste. Je suis en train de nager avec un éléphant, un animal si énorme et qui nage si bien. C'est complètement fou. En même temps, on a l'impression qu'il pèse rien dans l'eau. Il nage super bien. Pendant des années, les éléphants ont été utilisés à des fins d'exploitation forestière. Mais en 2002, la Cour suprême indienne a interdit ces exploitations dans les îles Andaman afin de protéger la diversité biologique de l'archipel. Et la plupart des éléphants ont été renvoyés sur le continent pour aider à l'entretien des temps pleins d'eau. Aujourd'hui, le dernier éléphant marin a encore droit à un petit bain de temps en temps. Et Cyril, lui, il resterait bien nager avec Rajan toute la journée. Mais il est temps pour Rajan et son maître de sortir de l'eau. Et de toute façon, il est l'heure pour Cyril de repartir à la quête du gros poisson pour lequel il est venu. Après ce bain presque surréaliste avec un éléphant, notre Cyril a un petit creux pour quelque chose de bien épicé. Parfaite occasion pour aller faire un tour dans la partie animée de l'île. Demain, il sera de retour sur l'eau avec Mike à la chasse de la grosse carangue ignobilis. Et ensuite, il rencontrera l'équipage qui le conduira à l'île mystérieuse, sauvage et volcanique de Barren. Poulet aux épices enroulé dans un genre de crêpe. Ça devrait être très bon. Very hot? Not too spicy, hein? Two more? No? No? Two more fine? Burning? Demain, je crois que ça va brûler. Le soleil est à peine levé. Les pêcheurs locaux sont déjà en route pour une longue journée en mer. Mike et Cyril, eux, ils ne sont pas trop loin derrière. Évidemment, toujours à la chasse de cette fameuse grosse carangue ignobilis. C'est tellement beau le matin comme ça sur l'eau. C'est incroyable. Et la lumière, le calme, la pure sérénité. Est-ce que plus qu'un gros poisson qui va venir empreindre cette belle sérénité?
That kind of breaks the peace. Huh? Yeah, for sure. Big loud noise. Big popper. Hey guys. Ce spot est vraiment trop calme, et à l'exception de ces deux dauphins venus saluer nos amis, rien ne semble bouger par ici. Les gars décident alors d'essayer ailleurs, vers de beaux récifs près du bord. Fish on. Ah, needlefish. Mais à part cet orphi enragé, rien à signaler par ici non plus. Alors ils décident de bouger encore et d'essayer un tombant d'environ 30 mètres de profondeur. Beautiful coral trout, man. Beautiful fish. The spots on this thing. Off he goes. Ah, les poissons. Imprévisibles, ces poissons. They just, everything we're throwing at them, they're not biting nothing. You don't have that problem with girls? They never get picky on you? I've always got the problem, man. Especially when I'm fishing all day and smell like fish in the evening. It's always bad. Vu comment les choses se passent, apparemment Mike ne sentira pas le poisson ce soir. Mais il a encore de bonnes cartes à jouer, car lui et Fakesh connaissent les coordonnées GPS d'un spot au large parfait pour le jig. There's the reef. From here we'll start jigging. Apparemment, les années de pêche commerciale de Fakesh ont payé. Il a mis la main sur le poisson. Vous êtes prêts pour un peu d'action? Ouais, c'est vraiment ça qui est cool de la pêche au jig, c'est que c'est tellement mystérieux. On est dans plus de 60 mètres, 70 mètres d'eau, 70 mètres et 130 mètres des fois. On se demande ce qu'il peut y avoir là-dessous. Quand ça tape, c'est toujours la grosse surprise. Qu'est-ce que ça va être? You never know what you're gonna hook down there, right? Yeah, that's why I like it. You're just staring into this blue water. Yeah. No idea what's there. I wonder what kind of monsters are roaming down there. Oh yeah! Fish on. Oh yeah! You call that one. The big guy, huh? Yes. Big lure. C'est ça, on vous avait dit. La persévérance, ça paye. Well done. Let's see if we get a double hookup. Yeah, because there's gotta be somebody down there for sure. Oh, broke me off. Ça, c'est pas cool du tout. Must have just hit the school of doggies. Yeah. Plenty more. Let's get my jig back. Yeah, exactly. One of them. Oh, yes! Oh, Yes! Yeah! Oh, yes! Oh, Yes! Double! double header. Nice one! I think we just hit the Yes, school. we've got it. C'est ça que j'adore, la pêche au jig, c'est que quand on est dans le banc, quand on est au bon endroit, on le sait tout de suite. Man, do they hit hard. Carang ignobilis. Caranx ignobilis. L'ignoble. La plus grosse de la famille des carangidés. Là voici, en fait, à part la céréole, ça c'est la plus grosse de l'espèce. Pas celle-là en particulier, parce qu'elles deviennent beaucoup plus gros que ça, bien sûr. Yes! Nice release. Best way to get them in. Big burst of bubbles. Oh, it's true. Yes, man. Well done. All right, let's get into the big ones now. Let's go for it. Ce qu'on fait, c'est qu'on descend jusqu'au fond, mais on remonte pas à chaque fois jusqu'en haut. Ça sert à rien, premièrement, parce que tous les poissons, la plupart des poissons sont dans les 15 premiers mètres de profondeur. Donc, on remonte un peu et on descend. On retouche le fond, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, mais pas jusqu'en haut, sinon 3 descentes, 3 remontées, puis on va se coucher. Marking the fish? Right on the bottom. The first 10 meters. En fait, il faut ramener le jig assez vite en fait à travers en remontant la colonne d'eau pour qu'en fait il fasse beaucoup de vibrations, beaucoup de flash dans l'eau et donner l'illusion d'une proie en détresse. Hey man, you're gonna get a heart attack. Let's do it. Oh, he's in. He's in. All right, man. Yeah. Oh, yeah, come on. On again. On. Up. Yes, he's back on. Oh, he's off. Nice. Bluefin Trevally. Regardez cette couleur hallucinante de bleu, les points bleus partout sur le corps, sur le dos, la ligne bleue sur le long de la nageoire dorsale et ici sur le pédoncule caudal, sur la caudale. Again into the school of them.
Yes, back on again. Nice. Oh, yes. Good fish, good fish. Yep. Nice. Oh, yeah. Fish shot. That's a good one. Yeah, that's a good fish. That's a good one. Ouais, je crois que j'ai quelque chose de plus sérieux, moi, parce que ça vient pas aussi vite. Peut-être que j'ai des petits bras aussi, c'est peut-être ça. C'est où, docteur? Oh, nice. All right. Petit thon à dents de chien. Nice. All right, man. Fish up. Nice. Et oui, vous avez bien deviné. Ils ont passé la journée à jiguer. Mais ils cherchent toujours leur gros poisson. Sur le chemin du retour, Fakesh et Mike ont encore un tour dans leur sac. Un récif dans une trentaine de mètres d'eau sur lequel les grosses carangues traînent parfois au coucher du soleil. Alors que Mike commence à pêcher au popper, Cyril fait confiance à son bon vieux jig. Yes. It's a good fish. Oh, yes. Big one. Yeah, it's a good fish, hein? Je pense qu'on a un bon poisson au bout de la ligne. Good size. Yeah, hein? Belle touche. Il y avait le bon petit poisson. Au lieu de jiguer à la verticale, j'ai fait un lancer à peu près à 50 mètres du bateau. Peut-être pas 50 mètres, je surestime un peu mes lancers. Au jig, et je l'ai ramené en travers de la colonne d'eau et bam! Dès que c'est passé sous le vent de fourrage, ça a tapé. Gotta be a GT. Oh, maybe a doggy. Ça fait du bien d'avoir un bon poisson au bout de la ligne. Thank you, man. No worries. Cool, man. You know your spots, hein? Yeah, it's good. Good place. Des gros coups de tête, en tout cas. Here's the GT. The GT. Yeah, Mike. Yes. Not a monster fish, but pretty good size. All right. Nice one. Yes, man. It's well done. All right. Well done. Awesome. 15 kilos? Yeah, on the jig as well. Yeah, on a jig. Pierre, Fakesh? Yeah, man. Superbe. Carangue ignobilis. Et elles peuvent devenir encore beaucoup plus grosses que ça. Super poisson. Powerful fighter. Strong guy. All right, let's put this guy back. Right. Drop the head first. That's well done. All right, man. Whew. Well, that'll put a smile on a fisherman's face. Exactly.